Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui donne accès à la suite de ce que nous avons déjà fait sur le thème comment faire sa demande d'admission dans un cégep. La dernière fois, nous avons parlé de SRAM et nous avons découvert comment fonctionne le site ou bien la plateforme de SRAM. Et aujourd'hui, la vidéo concerne la plateforme SRAC, qui est un service régional d'admission au Collège du Québec. Alors, sans plus tarder, si c'est votre première fois d'être sur la chaîne, abonnez-vous et likez la vidéo, partagez également la vidéo. Abonnez-vous et si le contenu ou bien les idées vous intéressent, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Allons sur le site de Google où nous pouvons écrire tout simplement SRACQ. Entrée. Alors, nous voici sur le site officiel de SRAC et comme je l'ai déjà expliqué, il faut d'abord, avant de faire votre demande d'admission, connaître le programme qui t'intéresse et aussi connaître le cégep qui offre ce programme. Mais avant d'aller là-bas, nous allons nous informer sur les étapes à suivre pour pouvoir faire notre demande d'admission. Donc, vous cliquez juste ici, m'informer sur l'admission. Et ici, vous allez lire, juste pour comprendre, consulter les programmes offerts selon les cégeps afin de prendre connaissance des conditions d'admission établies par le ministère et par le cégep. C'est-à-dire, il y a certaines conditions qui sont prises par le ministère de l'Éducation et d'autres conditions aussi qui sont prises par chaque cégep. Donc, les trois étapes principales à suivre, c'est d'abord remplir le formulaire d'admission disponible sur notre site internet, c'est-à-dire créer votre compte SRAC, votre compte personnel SRAC. Et la deuxième étape, c'est d'acquitter les frais d'analyse du dossier, c'est-à-dire en ayant maintenant votre compte personnel, vous pouvez l'accéder et maintenant payer les frais d'analyse de votre dossier. Après maintenant cette étape, vient la dernière étape qui est de transmettre à partir de votre dossier personnel les documents requis s'il y a lieu. Alors, nous allons peut-être vous demander combien, quels sont les frais d'analyse du dossier. Vous allez juste, si vous voulez connaître cela, vous allez juste ici pour cliquer et vous sauriez maintenant combien. D'abord, les 39 dollars, c'est pour les étudiants qui ont au moins une fois fait si vous avez une fois fait votre demande d'admission à SRAC, vous allez payer juste 39 dollars. Mais si c'est votre première fois de faire votre demande d'admission sur la plateforme SRAC, vous allez payer 85 dollars. Et maintenant, quels sont les modes de paiement acceptés? Il y a la carte Visa ou Mastercard. Et il y a le système d'accès des jardins et puis tout ça. Donc, ce qui est plus conseillé, c'est d'utiliser votre carte Visa. Alors, sans plus tarder, nous allons retourner à l'arrière pour pouvoir maintenant commencer la première étape. Alors, étudier au Québec dans un cégep membre de SRAC. Donc, pour commencer, vous devez savoir qu'il y a, quand on parle de l'étude collégiale, il y a certains programmes pré-universitaires qui te préparent pour aller à l'université. Et ça, c'est universel. Au Québec, avant d'accéder au programme universitaire, il faut avoir fait 2 ans au collège. Et il y a aussi un autre programme technique qui est de 3 ans qui permet d'avoir un diplôme d'études collégiales techniques. Et cela te permet de rentrer sur le marché du travail. Donc, ce qui nous concerne et ce qui est plus accepté ce qui est plus abordable pour les étudiants internationaux, c'est le programme technique de 3 ans. Alors, pour commencer
la première étape, c'est de cliquer faire votre demande d'admission, les programmes. Il faut d'abord choisir le programme et le cégep indiqué avant de commencer. Donc, vous cliquez là-bas. Alors, lorsque vous êtes ici, vous avez la possibilité d'abord de consulter l'offre de programme en utilisant l'outil de recherche ou sélectionner un établissement. Vous pouvez aussi sélectionner un programme ou sélectionner votre pays de citoyenneté. Vous devez aussi sélectionner votre pays de citoyenneté. Vous devez aussi cliquer sur le formulaire d'admission après avoir après avoir sélectionné votre pays. Donc, la première des choses, c'est de connaître son programme. Vous pouvez filtrer la recherche ici par cégep. Si par exemple, je veux faire ma demande d'admission au cégep de Matane, par exemple, je clique sur Matane et tous les programmes qui sont offerts par le cégep de Matane s'affichent ici. C'est un exemple. Vous pouvez prendre un autre cégep et vous allez voir aussi les programmes qui s'y trouvent. Donc, si par exemple, je veux faire ma demande d'admission en technique d'aménagement et d'urbanisme, je clique sur le programme et vous allez voir le descriptif du programme, l'objectif du programme ici. Il faut juste lire et puis vous allez découvrir. Maintenant, à côté, à gauche, vous allez voir préalable au programme. Il faut avoir fait les mathématiques. Vous voyez, c'est une exigence de ce programme. Alors, il faut maintenant choisir votre pays. Vous allez sélectionner votre pays de citoyenneté. Cela permet au site d'analyser les diplômes qui sont offerts dans votre pays et quelles sont les exigences qui peuvent être affectées. Donc, si par exemple, je mets, par exemple, le Bénin. Le Bénin, c'est un exemple. Vous mettez juste votre pays. Donc, le système va analyser et puis les résultats disent aucune condition particulière. Mais regardez ici, regardez bien ici. On dit un test de langue française est exigé pour les candidats ayant étudié dans ce pays. Donc, si vous êtes béninois, par exemple, on vous dit que le test de connaissance de la langue française est exigé. Vous auriez à faire un test de langue avant d'avoir votre admission. Maintenant, date limite pour faire votre demande d'admission. Ils ont dit le 15 février. Vous voyez? Donc, le mieux, c'est de commencer maintenant. Maintenant, si vous êtes d'accord et que vous voyez que vous respectez tout, vous avez lu l'objectif du programme et vous avez lu aussi le profil recherché, les professions et puis le milieu du travail, tout ça, vous avez lu, vous avez compris. Et maintenant, vous pouvez maintenant remplir le formulaire d'automne 2023 pour le premier tour. Donc, ce formulaire te permet d'avoir un compte SRAC, un compte personnel SRAC, dans lequel vous pouvez maintenant faire le paiement de vos frais d'analyse du dossier et aussi soumettre vos documents. C'est dans votre dossier personnel que vous allez faire tout ça là. Donc, il y a quelques étapes à suivre. Il faut juste lieu de naissance, remplir le formulaire, puis voilà, vous tapez suivant, et puis votre compte sera créé. Maintenant, lorsque votre compte est créé et que vous revenez après, vous voulez vous connecter à votre dossier personnel, vous revenez sur le site et vous cliquez sur dossier personnel en haut ici. Donc, et vous serez dirigé ici où vous pouvez vous connecter facilement. Donc, vous mettez ici votre code permanent ou mot de confirmation de votre demande d'admission. Lorsque vous allez créer le compte, un code de confirmation vous sera envoyé par mail. Vous pouvez maintenant vous connecter facilement et lors de la création de votre dossier personnel, vous auriez aussi à créer un mot de passe. Donc, vous mettez ce mot de passe et puis voilà, vous cliquez sur connexion et vous allez accéder à votre dossier personnel où vous pouvez maintenant faire votre paiement en ligne par la carte Visa et après maintenant le paiement, vous aurez une confirmation et vous serez capable maintenant de transmettre les documents qui sont exigés.
Alors, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et j'espère que la vidéo va beaucoup vous aider. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo afin d'agrandir la communauté. Et nous avons également une plateforme Telegram où vous pouvez accéder. Je mettrai le lien dans la barre de description. Vous allez intégrer le groupe et où vous pouvez aussi poser toutes vos questions concernant les demandes d'admission, concernant toute la procédure d'immigration en tant qu'étudiant et nous allons vous répondre parfaitement. Merci. Ciao, ciao.